Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler des hommes, les hommes qui préfèrent les robots aux femmes en intimité. Mythe ou réalité? Et pourtant, l'idée que les hommes préfèrent les robots aux femmes, donc en intimité, est une idée qui circule, écoutez bien, de plus en plus. Cette idée est souvent alimentée par les articles de presse, des documentaires et des films qui dépeignent donc tout simplement les robots sexuels comme une menace pour les relations humaines. On vit dans une époque formidable. Quels sont les arguments en faveur de cette idée? Les arguments en faveur de cette idée donc sont les suivants. Les robots sexuels sont disponibles à tout moment et à tout prix. Les hommes n'ont pas besoin de chercher donc une partenaire humaine pour avoir une relation sexuelle. Ils peuvent simplement acheter un robot sexuel qui répondra à tous leurs besoins. Les robots sexuels sont parfaits, donc ils sont toujours prêts à faire l'amour et ils n'ont jamais de saute d'humeur. Et ils ne refusent jamais rien. Waouh, c'est grave! Les robots sexuels sont sans danger, ils ne peuvent pas transmettre de maladies sexuellement transmissibles, et ils ne peuvent pas tromper leur partenaire. Tu m'étonnes! Quels sont les arguments contre cette fameuse idée? Justement, les arguments contre cette idée sont les suivants. Les robots sexuels ne peuvent pas remplacer l'amour et l'affection humaine. Et ça, c'est clair. Les hommes ont besoin de plus qu'une simple relation sexuelle, ont besoin de plus qu'une simple relation sexuelle pour être heureux. Et c'est clair. Moi, dans ma chair et tendre, je ne vois pas qu'un objet sexuel. Faut pas déconner non plus. Ils ont besoin d'une connexion émotionnelle avec leur partenaire. Les robots sexuels peuvent être dangereux. Ils peuvent être utilisés pour commettre des violences sexuelles ou pour exploiter les enfants. Ça, c'est déjà moins rigolo. Les robots sexuels sont une menace pour la société. Ils peuvent conduire à l'isolement social et à la perte de sens de la vie. C'est clair que déjà, si vous remarquez, Internet, les réseaux sociaux et autres, c'est pour ça que j'avais fait des vidéos qui n'avaient pas d'ailleurs été spécialement appréciées, où j'expliquais que, eh bien, en fait, il n'y avait pas que Internet, il n'y avait pas que un ordinateur dans la vie, il fallait s'oxygéner, fallait sortir, fallait voir du monde, se sociabiliser, voilà. Et là, si en plus les hommes, donc en fait, eh bien, ont des robots sexuels pour faire l'amour, et ils n'utilisent plus que ça, mais ils vont complètement s'isoler, ils vont avoir complètement l'isolation complète de certaines personnes qui ne verront plus le besoin d'aller rencontrer des femmes, puisqu'ils auront tout ce qu'il faut à la maison. Donc, quelle est la réalité? Eh bien, en fait, il est difficile de dire avec certitude si les hommes préfèrent les robots aux femmes en intimité. Il n'existe pas de données scientifiques pour soutenir cette idée. Cependant, il est clair que les robots sexuels sont de plus en plus populaires. Ça commence à être gravissime. En 2022, le marché mondial des robots sexuels était évalué à, écoutez bien, 1,8 milliard de dollars. Le marché mondial des robots sexuels est évalué à 1,8 milliard de dollars. Il est possible que les robots sexuels deviennent une alternative attractive pour les hommes qui ont du mal à trouver une partenaire humaine. Et ça, c'est grave. Cependant, il est également possible que les robots sexuels ne soient qu'une mode passagère. Seul l'avenir nous le dira. Donc, wait and see, et il nous dira ce qui nous réserve. En conclusion, l'idée que les hommes préfèrent les robots aux femmes en intimité est une idée qui mérite d'être quand même débattue. Il est important de comprendre les arguments en faveur et en défaveur de cette idée afin de pouvoir faire un choix éclairé. Mais, il y a un mais. En France, un homme sur 4
c'est énorme. Un homme sur 4 serait prêt à faire l'amour avec un robot sexuel plutôt que de trouver une vraie partenaire. C'est fou ça, non? Mais de toute façon, faut dire ce qui est aussi, c'est notre société complètement à la masse, complètement, je sais pas quoi, donc qui fait ça aussi. Puisque, avec les histoires de wokisme et autres joyeusetés, on ne doit plus dire à une femme qu'elle est une femme, à un homme qu'elle est un homme, on ne doit plus faire la différence entre un homme et une femme, entre les histoires de binaire, non-binaire, wok, etc. Et puis aussi, pour un oui, pour un non, si un homme drague une femme, elle peut l'attaquer pour harcèlement sexuel. Vous voyez, toutes ces choses complètement délirantes de notre société fait qu'elle a détracté, elle a complètement perturbé donc notre société et surtout les relations entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est dramatique. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Actualia. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Ça fait toujours plaisir et nous aide et nous encourage à continuer. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.